Bon alors les amis, aujourd'hui j'ai mis les chaussures de marche parce que je me rends à Rochefort. Comme dans beaucoup d'endroits en Wallonie, il y a des brebis, mais des brebis viandeuses. Il faut qu'on en parle et c'est avec moi que ça se passe aujourd'hui. Je pense que c'est par ici. Mais, faut juste que David soit là, c'est tout ce qui compte parce que moi j'ai envie de savoir plein de choses. Y a quelqu'un? Mais il est là. Oui. Enchanté David. Bienvenue à la bergerie du repos, Julien. Mais écoute, grand merci de m'accueillir. Et puis je vois qu'elles sont toutes là, elles sont toutes prêtes. Mais d'abord, qu'est-ce qui fait cette particularité de cette magnifique région? Mais donc c'est vraiment une région herbagère, donc une région qui se prête bien à l'élevage, avec des terrains qui sont un peu ingrats. D'ailleurs, famine étymologiquement viendrait probablement du mot famine. En tout cas, c'est une des explications. Ouais. Donc on est dans une région en fait agronomiquement assez pauvre, et donc qui se prête bien à l'élevage, et en particulier à l'élevage de moutons. Allez, venez. Suivez-nous. Parce que là, si je me trompe pas, on est carrément dans les naissances, c'est ça? Oui, tout à fait. On est en pleine période d'agnolage là. Ouais. Donc on a fait un premier lot d'une 50aine de bêtes qui ont agnolé, et puis on attend encore les 30 dernières qui vont pas tarder. Ouais. Alors, je suis un peu daltonien, que vous le sachiez, mais je vois quand même plein de couleurs différentes et des box différents. Il y a des races différentes? Donc ouais, il y a deux races différentes, grosso modo. Il y a les Ardennais d'un côté, qui sont soit roux, soit tachetés, et qui eux... Ardennais, Gaumet, roux, voilà. Tachetés. Qui eux travaillent principalement en réserve naturelle, éco-pâturage, et je valorise la viande en colis transformée à la ferme. Ok. Et puis ici, ça, ce sont des Vendéennes, qui sont des espèces un peu plus rustiques. C'est un élevage que je démarre, et qui sont des animaux qui ne vont pas en réserve naturelle. Rustique, c'est qu'elles se tiennent mieux sur des terrains qui sont relativement ingrats. Donc, ça tombe bien. Donc ça tombe bien par rapport à la famine ici et Genre, par rapport au travail que je fais en ce que réserve tu as naturelle. dit. Très bien. Et alors par ailleurs, c'est des animaux qui ont une certaine facilité pour l'agnolage, par exemple. Okay. On va leur donner à boire, ils ont soif. Et puis, c'est l'heure de l'apéro, hein, mon petit monsieur. L'apéro, il existe partout dans le monde, à la même heure. C'est plus simple. Allez, hop là. Je te laisse donner la tétée? Bien sûr. Et il y a... On peut prendre n'importe lequel? Tu peux prendre les petits comme ça qui sont marqués. Pourquoi ils sont marqués? Mais c'est justement ceux à qui on donne la tétée. Les autres, ils ont la tétée à la maman directement, tu vois. Le plus simple, c'est de la mettre sur ses quatre pattes. Tu la prends comme ça. Tu prends le biberon. Tu le mets dans le bec. Et alors là, elle est bien mise pour téter, en fait. Ils têtent toujours debout, les agneaux. Elles reconnaissent papa, c'est tout. Oh! Avant que je reparte, je veux juste que tu me confirmes quelque chose. C'est que la prochaine naissance... Alors, à ton petit prénom, Julien? Un petit Julien. Julien ou Juliette, hein, attention. L'un ou l'autre, ça va être égal. Bon, au plaisir, et puis tu les surveilles parce que moi, je tiens à mon Julien ou Juliette. Promis. C'est la fin. Allez, pour faire plaisir, les filles. Pour faire plaisir, les filles. Allez. Non? T'es pas un peu bien en point, toi? Il serait peut-être temps, hein? Bon alors les amis, après cette délicieuse rencontre avec David, tout en douceur, tout en légèreté, ben, vous savez quoi? On va travailler l'agneau, mais en douceur, en légèreté, avec de la patate douce. Ce que j'aime bien dans la viande de David, ben, c'est qu'il y a un petit peu de gras. Vu qu'on va saisir la viande, ben, ça va nous amener du goût. Retenez tout simplement ce mot singé. C'est une fine pellicule de farine ou d'épices par-dessus une viande qui va vous permettre d'épaissir votre sauce et ensuite d'amener une petite croûte toute délicate sur votre viande. Maintenant qu'on a fini de singer nos petites côtes d'agneau, on va les cuire. Alors c'est la première étape parce que tout simplement je veux récupérer ces petits sucs. Et les sucs on les réalise comment? Avec la poêle, tout simplement. Et on cuit les deux suivantes. Voilà. Bon alors maintenant que nos côtes d'agneau de notre copain David, toutes douces, toutes délicates, sont bien caramélisées, il me reste un beurre noisette là. Et vous savez quoi? Ce beurre noisette, on va l'utiliser. Oui, on va faire notre risotto dedans. Alors un risotto à la patate douce. De la douceur, de la délicatesse, comme la patate douce et l'agneau, bien sûr. Maintenant qu'on a fait notre brunoise, le but c'est vraiment d'avoir une cuisson très rapide. Et c'est pour ça que on va réutiliser dans la même poêle avec le beurre fondu. Mais n'oubliez pas, les petits oignons on les fait revenir. Oui, ça prend un peu plus de temps ceci. Maintenant qu'on a fait suer nos légumes, alors suer c'est faire extraire l'eau de végétation de nos légumes, ben, tout simplement on va mouiller. Mouiller avec quoi? Du fond d'agneau, comme un peu un risotto, c'est dans l'idée du risotto. Très important, la cuisson se fait à petite ébullition. On n'oublie pas de mettre
un petit peu de sel et du poivre. Au bout de 2-3 minutes de cuisson, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout simplement, on va mettre les côtes d'agneau pour terminer la cuisson. Des côtes d'agneau et bien entendu de la patate douce. Bon, il y aura une petite touch, mais ça c'est à la fin. Bon, vous l'aurez deviné, la petite touch du jour, c'est les dattes. Des dattes confites vont amener un petit côté sucré, de la douceur, de la délicatesse. Bref, il est mignon ce petit agneau. De la légèreté, de la simplicité et surtout, l'amour du produit. Les petites dattes, patates douces, agneau, bref, que de bonnes choses. Que la gourmandise n'est pas un défaut, un réel plaisir, alors faites-vous plaisir, comme moi.